Ouvrons notre Bible au livre de Actes chapitre 13. Acte 13. Paul et Barnabé envoyés par le Saint-Esprit. Paul et Barnabé envoyés par le Saint-Esprit. Acte 13, versets 1 à 5. La mission de Paul et Barnabé. La mise en service, en mission de Barnabé et de Saul marque un tournant décisif dans le livre des Actes. Jusqu'à présent, le constat de l'Église, le contact de l'Église avec les gentils était presque accessoire. Mais ici, après une période de jeûne et de prière et la réponse du Saint-Esprit, c'est que les apôtres doivent et les enseignants d'Antioche envoient deux membres dévoués de l'Église, à savoir Paul et Saul, dans le territoire majoritairement païen, selon les directives de l'Esprit de Yahweh. Quel rassemblement y avait-il donc là? Il y avait des prophètes, il y avait des chrétiens les plus dévoués dans une même ville, nombreux. C'était formidable à Antioche. Dans ces noms, les noms qui sont donnés, qui sont africains, qui sont, on peut dire, européens, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer de Méditerranée et au nord, et même à l'est aussi les Arabes. Donc, il y avait de ces noms, nous voyons que Yahweh élève des instruments pour son travail provenant de divers lieux, de diverses occupations de la vie. Et le zèle pour sa gloire incite les hommes à renoncer à des relations et à des perspectives flatteuses pour promouvoir sa cause. C'est par l'Esprit du Christ que ces ministres sont à la fois capables et disposés à son service et retirés des autres soucis qui entraveraient son service. Les ministres du Christ doivent être employés dans l'œuvre du Christ et sous la direction du Saint-Esprit, agir pour la gloire de Dieu le Père, Yahweh. Ils sont mis à part pour prendre des peines et non pas de prendre des propriétés. Une bénédiction sur Barnabé et Saul dans leur commission actuelle, dans leur mission actuelle, était recherchée. Et ils pouvaient être remplis du Saint-Esprit dans leur travail. Quels que soient les moyens utilisés ou les règles observées, le Saint-Esprit seul peut adapter les ministres à leur important travail et les appeler aussi à le faire. Versets 4 à 5. Tout comme Yahshua avait envoyé apostello, qui est le mot grec utilisé dans le texte original. Donc tout comme Yahshua avait envoyé apostello ses disciples pour prêcher l'évangile, guérir les malades et chasser les démons, le Saint-Esprit envoie apostello aussi les chrétiens et chrétiennes qu'il a choisis pour la même mission de prêcher l'évangile, de guérir les malades et de chasser les esprits impurs. Seul le Saint-Esprit peut transformer un chrétien en apôtre en l'envoyant, apostello, en l'envoyant au ministère avec les dons nécessaires. Et non pas une église, non pas une congrégation d'église, et non pas un être humain. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait un apôtre, s'il faut le dire. Acte 13, versets 6 à 13. Élimas le sorcier. Verset 6 à 7.
Paphos était la capitale de la province sur la côte ouest de l'île de Chypre. C'est là que le proconsul romain, un homme nommé Sergius Paulus, entend parler de Barnabé et de Saul et les envoie chercher. Versets 8 à 11. Luc fait allusion au préposé du proconsul comme étant Élymas, un surnom qui signifie sorcellerie. Introduit au verset 6 sous le nom de Bar Jésus, mais dans le texte original grec c'est Bar Jesus. Bar Jesus. Donc introduit par ce nom, Élymas prétend faussement être un prophète juif. Quand il essaie de convaincre le proconsul contre Barnabé et Saul, il est temporairement rendu aveugle. C'était une attention appropriée pour quelqu'un qui essayait de faire taire les autres à la vérité de la parole de Yahweh. Comme Saul le savait par expérience, la cécité temporaire pouvait mener à une vision spirituelle claire, comme nous l'avons vu dans Acte 9, versets 1 à 19. Notez que le Saint-Esprit n'hésiterait pas à frapper un sorcier ou un pécheur impénitent avec une malédiction ou une affliction, comme dans ce verset 11 de Acte 13, et même avec la mort, comme on l'a vu dans Acte 5, verset 5. Car le Père Yahweh n'a aucune pitié pour les magiciens, les sorciers et les sorcières. Quand il dit, je cite, « Tu ne laisseras point vivre la magicienne », fin de citation. Citation d'Exode 22, verset 18. Verset 12. Ce fut une autre première pour la religion chrétienne. La présentation de l'évangile à quelqu'un d'autorité, à une autorité dans l'aristocratie romaine. La conversion du proconsul avait également légitimé le ministère direct aux gentils. Verset 13. Après avoir passé du temps dans une région familière à Barnabé, les voyageurs se dirigent vers la Pamphylie, qui se trouve dans la Turquie actuelle, et qui était la province natale de Paul. Un voyage de 2 kilomètres par la mer qui aurait pris Paul, comme il est connu maintenant, et on l'appellera plus, on l'appelle maintenant Paul, qui a donc commis Paul et Barnabé à 3600 pieds au-dessus du niveau de la mer. La raison du départ de Jean-Marc n'est pas indiquée. Il était jeune et avait peut-être le mal du pays, ou craignait une maladie ou d'autres dangers liés au voyage, ou à cause de ses liens étroits avec l'église de Jérusalem, puisqu'il était de Jérusalem. Sa mère avait une maison là-bas. Et il n'était peut-être pas entièrement à l'aise avec l'attention accordée aux gentils. Si c'est le cas, il ne serait guère le seul croyant juif à exprimer son mécontentement dans les semaines et les mois à venir dans ce livre d'Actes. Mais quelle que soit la raison du départ de Jean-Marc, cela provoquera plus tard une rupture entre Paul et Barnabé, comme nous le verrons dans Acte 15, versets 36 à 41. Satan est d'une manière spéciale occupé avec les grands hommes et les hommes de pouvoir, les autorités, afin de les empêcher d'être religieux, car leur exemple influencerait beaucoup de gens. Saul est ici pour la première fois appelé Paul et ne sera plus jamais appelé Saul.
dans le reste du Nouveau Testament. Car il était Saul, s'il faut expliquer, Saul était son nom, car il était hébreu. Paul était son nom, car il était un citoyen romain. Sous l'influence directe du Saint-Esprit, il a donc donné à Élymas son vrai caractère, sorcier, maudit, serviteur de Satan. Mais il ne l'a pas fait avec passion. Une plénitude de tromperie et de malice réunis font de l'homme un enfant du diable, effectivement. Et ceux qui sont ennemis de la doctrine de Yahshua sont des ennemis de toute justice, car dans sa doctrine, toute justice est accomplie. Les voies du Seigneur Yahshua sont les seules voies justes vers le ciel et le bonheur. Nombreux sont ceux qui non seulement errent dans ces manières eux-mêmes, mais opposent les uns aux autres. Ils sont tellement endurcis qu'ils ne cesseront de faire du mal. Le proconsul était étonné par la force de la doctrine dans son propre cœur et sa propre conscience, et dans la puissance de Yahweh par laquelle elle était confirmée. La doctrine de Yahshua étonne, effectivement. Et plus nous la connaissons, plus nous trouverons des raisons d'en demander. Ceux qui mettent la main à la charrue et regardent en arrière ne sont pas dignes du royaume de Yahweh. Ceux qui ne sont pas prêts à faire face à l'opposition et à endurer des difficultés ne sont pas adaptés au travail du ministère du Christ. Acte 13, versets 14 à 41. Discours de Paul à Antioche, verset 14. Antioche de Pisidie, à peu près dans la province moderne d'Antalya, en Turquie, ne doit pas être confondu avec l'Antioche de Syrie qui avait envoyé Paul et Barnabé dans cette mission, ou avec un autre Antioche dans la Phrygie voisine sur la rivière turque appelée Sakaria. La popularité du nom d'Antioche était due à un dirigeant en l'an 281 avant Yahshua Christ, qui avait à la fois un père et un fils nommé Antiochus, et fonda 16 villes nommées en leur honneur. Antiochus. Verset 16 à 41. Ce passage enregistre le plus long des sermons des actes de Paul, bien que sans doute sous forme condensée. Donc, sermon aux non-croyants. Le contenu est très similaire au message précédent présenté par Pierre dans Acte 2, verset 14 à 39 et Étienne dans Acte 7, verset 2 à 53. Offrant un large aperçu de l'histoire d'Israël et concluant que Yahshua était l'accomplissement de tout ce qui avait été promis. Verset 20. La référence de Paul à 450 ans inclut probablement les 400 ans passés par les Israélites en Égypte, 40 ans dans le désert et environ 10 ans passés à conquérir et à installer la terre promise. Versets 14 à 31. Lorsque nous nous réunissons pour adorer Yahweh, nous devons le faire non seulement par la prière et la louange, mais par la lecture et l'écoute de la parole de Dieu. La lecture plate des Écritures saintes dans les assemblées publiques ne suffit pas. Les Écritures devraient être exposées et les gens exhortés à partir d'elles. Cela aide les gens à faire le nécessaire pour rendre la parole rentable en l'appliquant sur eux-mêmes. Tout est abordé dans ce sermon, qui pourrait mieux prévaloir avec les Juifs pour recevoir et embrasser Yahshua comme le Messie promis. Et chaque point de vue, même bref ou léger, des relations du Seigneur avec son Église nous rappelle sa miséricorde et sa longanimité, ainsi que l'ingratitude et la perversité de l'homme.
Paul passe de David au fils de David et montre que ce Yahshua est sa semence promise, un sauveur pour eux, ce que les juges anciens, un sauveur pour eux, que les juges anciens, ce que les juges anciens ne pouvaient pas faire pour les sauver de leurs péchés, leurs péchés qui sont leurs pires ennemis. Lorsque les apôtres prêchaient Yahshua comme sauveur, ils étaient tellement loin de dissimuler sa mort qu'ils prêchaient toujours le Christ crucifié. Notre séparation complète du péché est représentée par notre enterrement avec le Christ. Mais il ressuscita des morts et ne porta aucune corruption. C'était la grande vérité à prêcher. Versets 32 à 37. Paul reconnaît la révérence des gens envers le roi David et dit que Yahweh a suscité Yahshua de la même manière qu'il avait suscité David comme roi. Seulement, Yahweh avait suscité Yahshua pour souligner sa victoire sur la mort et sur la tombe. La résurrection de Yahshua était la grande preuve qu'il est le Fils de Dieu. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort parce qu'il était le Fils de Dieu et avait donc la vie en lui-même qu'il ne pouvait pas déposer sauf avec le dessein de la reprendre. La miséricorde de David est cette vie éternelle dont la résurrection était un gage sûr. Et les bénédictions de la rédemption en Yahshua sont un sérieux certain, même dans ce monde. David était une grande bénédiction pour l'âge où il vivait, pour le temps, l'époque où il vivait. Nous ne sommes pas nés pour nous-mêmes, mais il y a ceux qui vivent autour de nous, à qui nous devons apprendre à rendre utile. Pourtant, voici la différence. Yahshua devait servir toutes les générations. Puissions-nous nous tourner vers celui qui est déclaré être le Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, afin que par la foi en lui, nous puissions marcher avec Yahweh et servir notre génération selon sa volonté. Et quand la mort viendra, puissions-nous nous endormir en lui avec un joyeux espoir de résurrection béni. Versets 38 à 41. Que tous ceux qui entendent l'évangile du Christ connaissent ces deux choses. Premièrement, par cet homme qui est mort et ressuscité, on vous prêche le pardon des péchés. Vos péchés, bien que nombreux et grands, peuvent être pardonnés et ils peuvent l'être sans aucun préjudice pour l'honneur de Yahweh. Deuxièmement, c'est par le Christ uniquement que ceux qui croient en lui et à personne d'autre sont justifiés de toutes choses, de toute culpabilité et de la tâche du péché desquels ils ne pouvaient être justifiés par la loi de Moïse. Le grand souci des pécheurs convaincus est, pour être justifiés, d'être acquittés de toute leur culpabilité et acceptés comme justes aux yeux de Yahweh. Car s'il reste pécheur, il est défait. C'est fini pour lui. Et Yahshua le Messie, et par Yahshua le Messie, nous obtenons une rédemption complète. Car par lui, une expiation complète a été faite pour le péché. Nous sommes justifiés non seulement par lui comme notre juge, mais par lui comme le Seigneur, notre justice. Ce que la loi ne pouvait pas faire pour nous, en ce sens qu'elle était faible, l'évangile le fait. L'évangile du Christ le fait. C'est la bénédiction la plus nécessaire qui apporte les autres. Les menaces sont des avertissements. Ce qui nous est dit qu'il adviendra aux pécheurs impénitents est conçu pour nous réveiller à ce sujet et nous dire de prendre garde au cas où cela nous arriverait. Cette ruine
Cela ruine beaucoup de gens qui méprisent la religion, le christianisme. Ceux qui ne veulent pas se soucier et être sauvés vont se soucier et périr. Versets 38 à 39. La déclaration finale de Paul concernant le pardon, la croyance et la justification est expliquée plus en détail dans ses lettres aux Romains et aux Galates. Son épître aux Galates a été écrite aux gens de cette région. Beaucoup d'entre eux avaient probablement répondu à ce message dans le synagogue. Acte 13, versets 42 à 52. Paul prêche aux gentils et est persécuté par les Juifs. Versets 41 à 44. La réponse initiale au sermon de Paul est assez positive. Lui et Barnabé sont invités à parler à nouveau, à prêcher de nouveau la semaine suivante. Mais en attendant, de nombreux auditeurs les cherchent pour en savoir plus. Versets 46 à 52. Paul et Barnabé reprennent hardiment le manque de foi des Juifs, réprouvent hardiment le manque de foi des Juifs et se concentrent sur les gentils. Les croyants païens sont honorés d'être inclus dans le plan de Yahweh, mais la résistance juive ne fait que croître à mesure que ceux qui sont jaloux sollicitent le soutien des membres éminents de la communauté. En conséquence, Paul et Barnabé sont persécutés et forcés de quitter la zone. Cet événement est un tournant décisif dans le livre des Actes. Les Juifs, pour la plupart, rejettent l'Évangile. Alors Paul se tourne vers les gentils, les païens, qui répondent positivement. Ce motif sera répété encore et encore jusqu'à son apogée au chapitre 28. Les Juifs se sont opposés à la doctrine prêchée par les apôtres. Et quand ils n'avaient pas pu trouver d'objection, et ils avaient blasphémé Yahshua et son évangile. En général, ceux qui commencent par contredire finissent par blasphémer. Mais lorsque les adversaires de la cause du Christ osent, ses partisans devraient être plus audacieux. Et tandis que beaucoup se jugent indignes de la vie éternelle, d'autres, qui semblent moins probables, désirent entendre davantage la bonne nouvelle du salut. Ceci est selon ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Quelle lumière, quelle puissance, quel trésor apporte cet évangile. Que ses vérités, ses préceptes et ses promesses sont excellents. Sont venus à Yahshua ce que le Père a destiné, a d'abord conçu ainsi et en quelque sorte dessiné, et à qui l'Esprit Saint donne l'appel de l'évangile efficace, comme cela est dit dans Romains 8, verset 30. Tous ceux qui étaient disposés à la vie éternelle, tous ceux qui se préoccupaient de leur état éternel et cherchaient à s'assurer la vie éternelle, croyaient en Christ, en qui Yahweh a préservé cette vie et qui est la seule voie qui y mène. Et c'était la grâce de Dieu qu'il avait travaillé en eux. Il est bon de voir les femmes honorables dévouées. Moins elles auront affaire au monde, plus elles feront pour leurs propres âmes et celles des autres. Mais c'est triste quand, sous la couleur de la dévotion à Dieu, elles essaient de montrer leur haine du Christ. Et plus nous apprécions le confort et les encouragements que nous rencontrons dans le pouvoir de la piété, et plus nos cœurs sont saints, mieux nous sommes préparés à faire face aux difficultés de la profession de piété. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions acte 13. Pendant que nous adorerons Yahweh et gênerons, le Saint-Esprit mettra à part pour nous quelques-uns d'entre nous pour l'œuvre à laquelle il les a appelés au nom de Yahshua le Messie. Après avoir jeûné et prié, nous leur imposerons les mains et les enverrons
au nom de Yahshua le Messie. Ils proclameront la parole de Dieu dans les églises et les lieux éloignés au nom de Yahshua le Messie. Tout sorcier et faux prophète s'opposant à nous et essayant de détourner le peuple de la foi, que le Saint-Esprit te regarde droit dans les yeux et te frappe au nom de Yahshua le Messie. Tu es un enfant du diable et un ennemi de tout ce qui est juste au nom de Yahshua le Messie. Tu es plein de toutes sortes de tromperies et de ruses. Ne cesses-tu jamais de pervertir les bonnes voies du Seigneur au nom de Yahshua le Messie. La main de Yahweh est contre toi. Tu vas devenir aveugle pendant un certain temps, même pas capable de voir la lumière du soleil au nom de Yahshua le Messie. Que les gens qui voient le châtiment du sorcier croient et soient stupéfaits par l'enseignement du Christ au nom de Yahshua le Messie. Le Père Yahweh a